Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC Ciné Cité. Je suis tout particulièrement ravi de vous recevoir ce soir. Vous savez qu'on reçoit beaucoup d'équipes de filmois, 2 à 3 par semaine. C'est des filles, on a beaucoup de réalisateurs, mais là, vraiment ce soir c'est une soirée tout à fait particulière. Le 28 février 1996, à UGC Ciné Cité à 9h30, à l'époque c'était pas 9h, c'était 9h30, sortait l'armée des 12 singes dans cette salle-là, exactement où vous êtes en 1996. Et on était un peu moins que ce que vous êtes, on était 250 à peu près, mais quand même c'était énorme ce matin. Quand je dis 11, c'est parce que j'étais dans la salle. Je travaillais à cette époque-là à UGC et je savais que j'allais faire les sorties de salle et que donc j'allais devoir voir la fin du film et je voulais donc être parmi les premiers spectateurs à le voir pour ne pas être spoilé. Puis après, j'ai dû voir à la fin de ce film une cinquantaine de fois environ dans cette salle parce que je voulais à chaque fois revoir ces dernières images. Voilà, autant vous dire que c'est un film qui a énormément compté pour moi et j'imagine pour beaucoup d'entre vous, ce film et le réalisateur qui l'a réalisé comptent énormément pour vous. Alors, pouvoir le recevoir 23 ans après dans cette salle archi pleine en tant que directeur, c'est vraiment un moment tout à fait spécial pour moi et pour vous. Et donc, on va lui faire un triomphe puisque nous avons l'honneur de recevoir le réalisateur de l'Armée des singes, Gilliam. Hello, Caroline. Hello, Terry. Hello, Caroline. Hello, Terry. Hello, Caroline. Hello, Terry. Hello. On est mal, on est très mal, ça va beaucoup mieux. Are you happy to be here? Why? I'm very happy because I'm going to get to watch the film. You've never seen it before. Not for 25 years. Oui, il faut savoir que Gilliam n'a pas vu le film depuis 25 ans et il a décidé ce soir de rester avec vous pour le regarder en entier. It's going to be a shock. It will be a shock. I hope we fixed it this time. There is a lot of work to do on it, you know. Oui, il espère quand même que la fin sera peut-être un peu différente. What can we tell this wonderful group of people about? What we did it. We did it. No, it's been, yes, 2 days ago in Lyon at the festival, I watched 10 minutes of the film and I was shocked. Why? Because it was so good. Et donc, la première fois, il a checké le son. The first time you check the sound. La deuxième fois, il est resté un peu plus longtemps. Il a dit, mais c'est bien, et vous ne pourrez pas dormir parce qu'il a dit le son parfois c'est vraiment trop. And who directed this wonderful film? Who? Who directed it? Who? That's the question I'm asking. Same question. Who directed it? The film made itself. Le film s'est fait tout seul. It was a wonderful script. It was a fantastic script. We got a great group of actors, Bruce, Madeline, and Brad. And I didn't fuck it up. Il a dit que c'était un très très bon scénario, il avait des acteurs magnifiques, Brad Pitt, Bruce Willis et aussi Madeleine Stowe, qu'il a dit être la plus intelligente de tout le groupe. Et avec tout ça, il n'a pas foiré l'histoire. So shall we let these nice people watch the film? You are Je vais juste dire d'abord remercier l'UGC qui en 1995 donc a accueilli la séance et aussi rendre hommage à quelqu'un qui n'est malheureusement plus là, qui est Philippe Hellman, qui est le directeur du Grand Rex, que les gens du UGC connaissent très bien, et qui avait acheté le film pour la France à l'époque. Il était déjà visionnaire, lui aussi,
Voilà, c'est aussi une occasion de lui rendre hommage. On vous souhaite une bonne séance. Dormez bien. Donc, vous l'avez compris, on revient à l'issue de la projection. Il reste avec nous, il voit le film. On installera un petit salon et il répondra à quelques questions, de notre part, et également de la vôtre. On pourra passer un petit peu les micros en salle, donc restez bien jusqu'à la fin du générique. Voilà, bonne projection. Paris and all that jazz. Salle, je voudrais bien pouvoir accueillir Gilliam parmi nous, comme vous voulez. Pour rendre à César aussi ce qui est à César, je voudrais profiter de ce moment pour remercier d'avoir ici notre ami Bernard Reynaud qui organise le festival du film britannique à Nîmes et qui a le premier fait une grosse rétrospective, j'arrive à trouver mes mots, de Terry Gilliam et qui m'a permis de le rencontrer et c'est grâce à lui et l'intervention de Terry Gilliam que le film peut être projeté aujourd'hui. Voilà, je vais lui laisser parler. Il dit que c'est de ma faute. Bonsoir, effectivement, Terry Gilliam était l'invité du 25e anniversaire du Festival étrange britannique à Nîmes, dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler. Et pourtant, cette année-là, nous avions non seulement Terry Gilliam, mais également Stephen Frears, qui depuis est devenu Sir Stephen Frears. Je ne crois pas que les pour quelque chose. Nous faisons depuis 25 ans ce travail, 27 ans, on travaille notre 27e édition, et depuis 27 ans, nous avons reçu à Nîmes les plus grands noms du cinéma britannique, de Ken Loach à Terry Gilliam, en passant par Terence Davis, qui vient de vous quitter, je ne vais pas vous les citer, c'est trop long, et je pense que vous intéressez par écouter Terry Gilliam. En fait, ce que nous faisons, nous servons le cinéma. Et lorsque Ken Loach est venu, il nous a dit, ce sont les petits festivals comme vous qui sont the blood life, the lifeblood of cinema, les forces vives du cinéma. Ce serait bien s'il y a des gens, le message que je fais passer ici ce soir, c'est que nous faisons cela, et nous le faisons avec les moyens que nous avons. On est juste à peine plus nombreux que l'armée des 12 singes, nous sommes une quinzaine de personnes à faire tourner la boutique, tous des volontaires. Les professionnels de la salle, ce serait bien que vous vous intéressiez à ces petits festivals, et que vous veniez voir ce que nous faisons. Vous découvrez parfois des perles, parce que nous sous-titrons des films qui n'ont jamais été montrés nulle part. Nous leur donnons une chance. Et ce serait bien qu'il y ait des gens dans la salle qui voient ces films, qui puissent concrétiser ces choses. Voilà. Aidez-nous à aider le cinéma. Merci. Et par ailleurs, Nîmes, c'est pas trop moche. Donc, vous pouvez venir aussi à Nîmes voir les films, même si vous êtes simple spectateur. Merci Bernard. Français du milieu. Well, here. This is the first time I've seen the film in 28 years. C'est la première fois que je vois le film depuis 28 ans. So you film. It's not bad. C'est toujours pas mauvais. Mais you went step by step. Il y allait petit à petit. Yeah, I started by speech 10 minutes and now it's the whole film. What impresses me the most is Madeline Stowe's performance.
it holds the whole heart of the thing together. It's extraordinary. Il dit l'importance de Madeleine Stowe qui rassemble vraiment le film, qui est le lien de l'histoire et qui est une actrice formidable. You said that the movie like that couldn't be produced today. I don't think so. I think it's very complicated. It's not a simple story going down the same road that all the other stories go down. Caroline dit est-ce que ça serait compliqué de faire le film, et effectivement, Terry dit que ça serait compliqué parce que c'est pas une histoire simple, il y a plusieurs niveaux et évidemment des époques différentes aussi. Non? You think that the audience today is not, used to see this kind of complicated stories. Should we ask these people? Est-ce que le public trouvait que c'est compliqué? Oh, I'm just old and stupid, that's the problem. Hey, very stupid. So tell us, you didn't write the script, how did it come to you? Il n'a pas écrit le scénario, comment ça lui est arrivé? The script, how did it come to you? In the post. Okay, I don't know what you meant at the time. Il n'y avait pas de lettre de place pour ça. No, it actually came through my Hollywood agent. What's interesting is David and Jan wrote the script for Universal Pictures. They got paid a lot of money. Universal Pictures couldn't find anybody who was willing to make it. Oui, en fait, le script lui est parvenu par son agent à Hollywood. C'est écrit par David et Jen People qui effectivement avaient signé avec Universal. Universal avait payé une grosse somme d'argent, mais ils n'avaient pas trouvé un réalisateur qui accepte de faire le film. And it eventually got to me, and I guess I was the only person who thought the script was worth making. Et donc, c'est arrivé jusqu'à lui et ils ont pu penser que c'était le seul qui était capable de le comprendre et de le faire. Oh, what's great that it looks like it's part of your universe. It's almost made for you, I think. Would you agree? I don't know, maybe I became the kind of person that makes films like this after making it. The kind of relationship with this from Brazil also, I think. That was it, obviously, this other strange dystopian world interested the studio. I'm thinking, after Brazil, I was the guy. I don't know. Oui, Caroline me pose la question de dire, mais peut-être parce que vous étiez le réalisateur le plus adéquat pour la situation, et effectivement il fait référence à Brésil, et il dit que cet univers dystopique et aussi technologique pouvait effectivement correspondre à sa vision des choses. I think it appealed to me because I didn't know how to make it. Il ne savait pas vraiment comment il allait le réaliser quand même. The choice of Bruce Willis is quite bold, because I think that at the time, one of his most complex parts. Comment il a choisi Bruce Willis, c'est un rôle complexe à l'époque, on connaissait surtout pour d'ailleurs. Yeah, I was actually very worried even after we finished the film that anybody would go to see it. It turns out to be the film that is most successful financially of anything I've done. Oui. Yeah. Le problème, parce que Caroline lui pose la question de Bruce Willis et du choix de Bruce Willis, il dit oui, mais effectivement il y avait un risque, mais il se trouve que L'Armée des Poussins est devenu, en tout cas pour Terry, le film le plus financièrement rentable de sa carrière. So what about Bruce? Is Bruce in the film? There is a guy named Bruce Willis in the film. Try to remember it. John McClane is not in the film. That's what's important. Alors John McClane n'est pas exactement dans le film. No, it was, I had met Bruce when we were making 12 Monkeys. I mean, when we were making Fisher King, sorry. And he had dropped by the set, and I was talking about Die Hard. And there was one scene in Die Hard that I was intrigued by, because John McClane, his feet are full of glass cups. And he's on the phone to his wife, talking to her, and he starts weeping. And I thought, that's an odd thing, it's a really interesting scene. And he said it was his idea, Bruce's idea. And I thought, okay, now you're getting interesting as an actor to me.
Oui, Terry Gilliam avait déjà rencontré Bruce Willis sur le plateau de Fisher King. Bruce Willis était venu voir Jeff Bridges en ami et ils avaient déjà discuté. Et quand ils sont un peu rencontrés pour le rôle, Bruce Willis et lui échangeaient à propos d'une scène en particulier de Die Hard que Terry Gilliam trouvait intéressante. C'est la scène où effectivement il parcourt pieds nus, il a enlevé ses chaussures, une surface qui a été remplie de boules vertes parce qu'ils ont tiré sur les fenêtres. Je pense que tout le monde se souvient à peu près de la scène. Et après, il appelle sa femme et il en pleure. Et Bruce Willis lui a dit je trouve cette scène intéressante, mais en fait, c'était mon idée. I told him that I didn't want Bruce Willis, superstar, to work on the film. I said, I don't want your own entourage, I want you to come naked. Oui, il lui a dit, je ne veux pas que ce soit la superstar Bruce Willis qui vienne, et je ne veux pas que tu viennes avec ton entourage. Je vais parler de la série, pour ceux qui comprennent un peu ce que ça veut dire, et de venir nu, seul. And so we have 3 scenes with his clothes off. Donc il y a 3 scènes où il est à poil. The first one is, how do you call his costume in the first one? The big condom, how do you call Oh, yes, I mean, the outfit he wears when he first comes out of the underworld. And I just said, I want Julie Weiss to design a full-body human condom. Vous avez compris, il y a cette scène, effectivement, où il le protège et il étanchéise pour aller dehors. Et il a dit à la chef costumière de faire une immense capote dans laquelle il serait. C'était son idée. So when did you find Brad Pitt and what happened with him? Because he was not that known when you hired him. No, Brad Pitt called up and said he'd like to come to London and talk to me because he had read the script. Oui, Brad Pitt avait appelé Terry Gilliam en disant je suis à Londres et j'aimerais bien vous rencontrer et qu'on discute. And we had dinner and I really liked him. I liked his enthusiasm, his intelligence. And then he said, and I said, which part are you interested in? And he said, James Cole. Donc il passe un repas formidable et il est tout de suite séduit par Brad Pitt et là il lui dit mais c'est quel rôle qui t'intéresse? Et Brad Pitt lui dit James Cole. And I said I already had Bruce Willis playing that part. Voilà, c'était déjà attribué à Bruce Willis. And so I convinced him to try to play Jeffrey Goins, which was a big gamble because before that point, Brad never spoke fast like that, never erotic and bizarre. He was always cool and nice and beautiful. Donc ça, c'était le challenge, c'était de dire à Brad Pitt de jouer ce rôle-là de Jeffrey Goins, alors que normalement, Brad Pitt était connu pour jouer des rôles un peu de séducteur, à la cool, etc. Et là, tout d'un coup, il avait un personnage qui était complètement excité, qui parlait vite, surtout parler vite. C'était le gros challenge du rôle. But he worked incredibly hard. He went to mental institutions, talked to psychiatrists, and the first day he turned up on the set to work is the first scene you see him when he's doing all of that. Oui, et Brad Pitt a beaucoup travaillé, il est allé dans des institutions psychiatriques, ils ont utilisé un coach aussi pour parler plus vite. It was the same coach as Jeff Bridges in Fisher King. Yes. Voilà, le même coach que Jeff Bridges avait eu sur Fisher King, et il est arrivé sur le plateau, et la première scène qu'il a à faire, c'est la première scène où on le voit, où il est comme une pile électrique. He was so wonderful, we all just applauded at the end of the day. Il était tellement formidable que tout le monde a applaudi, avait conquis tout le monde dès le premier jour. And the next day at work, he was a disaster. He was so tired from all the work he did the first day, he had to start all over slowly. Et le deuxième jour, comme il avait tout donné, il était crevé et ça a été déjà plus compliqué. But it's a fantastic performance that he was nominated for. Was it Golden Globes or the Oscar? Oscar.
I mean, he deserves it. It's an extraordinary performance. Oui, mais vraiment, c'était une performance incroyable. Et donc, Brad Pitt a été même nommé pour l'Oscar du second rôle pour ce film. What was also interesting, before we started shooting with him, he and I could walk around Philadelphia or London and nobody paid any attention. Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'il pouvait, justement, pendant qu'il se baladait, que ce soit à Philadelphie ou à Londres, il pouvait se balader avec Brad Pitt et personne ne les embêtait. And then, just the day before he started shooting, Legend of the Fall came out, and he was like the big star on the planet. Et là, malheureusement, juste avant de tourner, le film Légende d'automne est sorti avec Brad Pitt, et là, tout d'un coup, il a changé d'univers, et il est devenu, et il est resté la superstar qu'on connaît. He was trapped in his hotel room. We had to hire 3 times the security we had before. It was a nightmare, frankly. Il était enfermé dans sa chambre d'hôtel, ils ont triplé la sécurité, voilà, tout d'un coup, il avait changé de dimension. So but the funny eye he has and the ridiculous hair, that's all his idea, not mine. Et l'œil, la perruque qu'il a, la coiffure, c'était son idée. So how did Bruce react to this to his new style? It was very interesting because normally when we were shooting, we would finish the shot and then Bruce would go to his trailer. And then when Brad turned up, Brad used to sit on the set the whole time. Bruce never left the set again. Oui, alors pour la petite anecdote, c'est que normalement, vous savez comment ça se passe, les acteurs tournent leur scène, les superstars tournent leur scène, vont dans leur caravane, reviennent pour la scène suivante, etc. Mais Brad Pitt, lui, il restait sur le plateau. Et Bruce Willis a vu ça et il s'est dit, bon, moi aussi je reste sur le plateau. It was like a new gunfighter coming to town, and the old gunfighter was not going to let this little fucker take over the film. Oui, c'est un peu le duel, voilà. Et, vous avez compris, tout d'un coup, il y avait un nouveau pistolero à bord et Bruce Willis n'était pas décidé à Brad Pitt de lui prendre sa place. So imagine finding place between these two lives. I actually hired Madeline because I'd seen her in Last of the Mohicans. She was beautiful and wonderful. But there was another film she did after that where she's being brought into a hospital on a stretcher and she laughs, and the laugh was so unfeminine, so unbeautiful. I had to hire her. She sounded like a donkey. Alors, Gilliam l'avait vu dans le dernier des Mohicans et était superbe, mais il y avait un autre film dans lequel elle avait une scène particulièrement où elle avait le rire le plus disgracieux et le plus non féminin possible, et j'ai dit, il faut que j'engage cette femme, c'est pas possible. She was the way I actually got through the film, just like she is in the film. The person is taking us through the story. And working with her, she was so intelligent, so smart with everything she chose. I just felt comfortable just following her. Oui, c'est elle qui tient l'histoire, mais même en coulisses, elle était tellement intelligente et tellement précise you said that you had dinner sometimes when you dubbed, and you had dinner with Madeleine So when you dubbed, and telling the stories, et il a passé même des moments où on doute, il allait manger avec elle et il disait elle est tellement intelligente, tellement brillante que ça l'aidait à recentrer le film. She's a very good witch. She charmed me, enchanted me, and led me by the hand through the nightmare. Une bonne sorcière ou une bonne fée, voilà, qui lui a permis de naviguer tout au long du film. So was it really a nightmare, history? No, it's such a strange film because it doesn't follow ordinary paths. And all one could do is shoot each bit and try to see if we could stick them together and make sense. Oui, le film suit pas un chemin ordinaire, donc il fallait tourner des scènes
Voilà, et après, arriver à assembler le tout. Can you tell us about your reference to Hitchcock? You mentioned that. I'm curious too. Why could it be skipped? And don't tell me why not. Give us a right answer. It's just that very specific scene in Vertigo, which is about time and where your place in the history is based on the tree trunk. Oui, il y a la référence évidemment à Hitchcock et au film sur Froid d'Artigo, dans lequel effectivement il y a un rapport au temps, au passé, et avec ce tronc d'arbre et les époques que l'arbre a connues et qu'il a couvert. But there was a moment of me when I couldn't believe what I was watching. The shot outside the cinema, when she's standing there, it was the first time I came out and realized she was blonde and she belonged in a Hitchcock film, but I hadn't made those choices. That's when I realized the film was making itself. Oui, il y a cette scène effectivement dans le cinéma où tout d'un coup il la regarde et effectivement ça devient une héroïne hitchcockienne. Il dit mais en fait elle est blonde et c'est là où il dit que le film parfois trouve lui-même sa voix. Tell us a little about the music. The soundtrack is incredible. A friend of mine suggested some Argentinian tango music because he knows I like tango. And trying to find that music, I accidentally bumped into Astor Piazzolla's music. And that's what you're hearing, especially the theme is Piazzolla. And we just lifted that. And then Paul Buckmaster, who did the score, worked out of that and around, and it's a beautiful score. Oui, on parle, Caroline nous pose la question de la musique, des si singulières, et effectivement, un de ses amis lui avait dit, mais tu devrais écouter des musiques de tango d'Argentine, et en écoutant des morceaux, il est tombé sur ce morceau qui en France effectivement est connu, celui d'Astor Piazzolla, et il dit voilà, il est tombé amoureux de ce morceau, et après c'est le compositeur, can you remind me the name, Paul Buckmaster? Paul Buckmaster, yeah. Paul Buckmaster qui a assemblé le reste de la musique. It was actually a bit like what happened with Brazil. When Michael came and did the score of Brazil, he had to use the song, Ari Barroso's song, Brazil. And it's happened before. I suddenly hear a bit of music that seems to be central to the film I'm making. It may or may not end up in the final film, but in the case of Brazil, in the case of this, yes. Oui, c'était la même chose sur le Brésil, parce qu'il avait demandé au compositeur Michael Kamen d'intégrer la chanson qu'on connaît tous aussi du Brésil dans la musique. Il dit c'est des choix que je leur indique et que j'essaye d'insérer, et après, est-ce que ça trouve sa place dans le film, c'est une autre question, et c'est effectivement au compositeur d'arriver à ranger la musique autour. The scene with the animals at the end is also pure magic. Were there real animals from the zoo? Yes, that bear is real, the tiger is real, the elephants are real. The funniest scene is the first time we see the bear when Bruce is first out in the snow. And there's Bruce, there's the camera, here's Bruce looking into the camera, and he couldn't see where the bear was. And it's the first time I've ever seen Bruce frightened. Because the bear was getting closer into position. The only thing separating the bear from Bruce's back was one little electric wire that we never knew whether the bear was aware that wire was there. Mais Caroline demandait si les animaux étaient réels, et effectivement, c'est un vrai tigre, c'est un vrai ours, tous les animaux qu'on voit sont réels, les girafes, et il dit, et quand même, il y a une fois où il a vu Bruce Willis avoir peur, parce qu'il y a cette scène où il est là, et l'ours est derrière, et en fait la seule chose qui séparait Bruce Willis de l'ours, c'était un petit fil électrique. Et il dit, bon, je crois que l'ours ne savait pas qu'il était électrifié, ce fil, et il ne savait pas à quelle distance l'ours s'approchait de lui, puisqu'il était
derrière son dos. Voilà, il dit c'est la première fois que j'ai vu quand même Bruce Willis avoir les pédages. He could hear the bear, but he couldn't see the bear. Voilà, il pouvait entendre l'ours, mais il ne pouvait pas le voir. And I kept thinking, don't worry, Bruce, it's fine. Don't worry, it's safe. And he was incredibly frightened. I don't blame him at all, because it was a grizzly bear and it's 8 feet tall. Voilà, c'est un grizzly immense, et voilà, vous pouvez comprendre, et Terry Gilliam essayait de le rassurer en disant t'inquiète pas, tout est sous contrôle, mais je crois que personne n'en était sûr en fait. And a few years ago, the movie became a TV series. Were you involved in it or not at all? No, nobody told me it was going to happen. I didn't watch any of it. I know nothing about it. I think they did 2 or 3 series though, so it must have been better than the film. Oui, il y a la série donc, qui s'appelle 12 Monkeys, je crois, en France, et il dit qu'il a vu personne l'a prévenu, il a vu aucun épisode, mais il dit bon, comme ils ont fait 3 saisons, c'est que ça ne doit pas être trop mal, peut-être mieux que le film. The only thing I knew was this incredibly exciting, brave move. They turned Jeffrey Goins into a woman. Et ils ont fait un choix très audacieux pour changer tout, c'est que Jeffrey Goins est devenu une femme. And now that you've seen the movie again, is there anything you're particularly proud of? Not really. No, I watch it and I feel like it's 28 years ago because I wasn't certain about it then. I'm still not certain about it, but it's the best we could do. Voilà, Caroline lui demande s'il est fier du film, il dit effectivement à l'époque, il y a des choses, on n'est pas toujours sûr du résultat, et 28 ans plus tard, il n'est pas toujours sûr, mais il trouve que ça fonctionne quand même. I think it's what I like about it is if you in the audience are willing to just come along on the journey and not try to understand it in advance, you've got a good chance of having a great experience. Oui, si vous regardez le film, si vous vous laissez prendre par l'histoire, mais sans essayer d'anticiper ce qui va se passer, etc., ça a plutôt une chance de vous plaire. Je pense qu'on va peut-être laisser les gens poser quelques questions, si vous en Je avez. crois aussi. On va commencer par moi. Question to the floor. Oui, non, Je vais en poser une ou deux si ça ne me dérange pas. Est-ce qu'on peut parler un peu de la fin? Parce que c'est une fin très énigmatique, une fin ouverte, et sur un film sur le temps, comme ça, c'est assez épatant d'avoir fait cette fin ouverte. Et je pense qu'on a tous, à partir, il y a une énorme ellipse temporelle à partir du moment où il se retrouve dans l'avion et que cette femme est dans les assurances, et à partir de là, je pense que chacun, on a notre idée, notre version de ce qui peut se passer à ce moment-là. Et évidemment, cette partie n'est pas dite. Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous l'avez imaginé, cette suite? Est-ce que vous l'avez imaginé? Et si vous l'avez imaginé, ce qui serait formidable des années après, ce serait de nous la raconter, parce que nous, ça fait des années qu'on cherche. All we know is 5 billion people die. Yes, he's got, the scientist knows what's happened, but the actual, most of the virus has already started moving out. Okay, Philadelphia's gone, and we don't know, maybe he's going to hit her over the head with something and then get Kinshasa and all the other places he's going. I don't know, but according to Bruce Willis's character, they all die. Oui, c'est une fin ouverte, parce qu'effectivement, il y a cette scène dans l'avion, mais il dit de toute façon, Philadelphie, leur sort est déjà réglé, puisqu'il a ouvert une fiole, et il dit après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on suit les prédictions de Bruce Willis, il n'y a aucune raison que les 5 milliards de personnes ne meurent pas. He was right about everything, so why not the fact that everybody dies? Oui, normalement, dans tout le film, ce que dit Bruce Willis arrive, donc il n'y a pas de raison que ça change au final. Ok, je vais commencer par passer le micro. Paris and all that jazz. I would have thought after COVID, more people would accept the fact a lot of people get tired. Patrice, il dit que
c'est toujours difficile à croire, mais il dit quand même qu'il y a le Covid qui est passé par là, donc il dit peut-être que maintenant c'est plus facile de voir qu'il y a 5 milliards de personnes qui vont mourir. D'ailleurs, c'est très drôle de lire ce message avant que ça apparaisse l'année qui s'est dit. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu une carte blanche des studios? Parce que c'est connu que le budget dépasse le Yes, I had complete control of the whole thing. The script was written, I did the script, and there were always, at the end, a moment when the studio executives, who are very frightened people, started having doubts. But as long as I had Bruce, Brad, and Madeline agreeing with my decisions, they can't touch us. Oui, déjà une grosse partie, c'était le script, et celui-là il avait été déjà approuvé, et il dit effectivement, à la fin d'un film, il y a toujours le moment où les exécutifs des studios commencent à douter, et il dit heureusement, tant que Brad Pitt, Bruce Willis et Madeleine Stowe étaient d'accord avec lui, il ne pouvait rien faire. Donc le film est fidèle à sa vision. The only thing I learned from screenings with an audience and when they fill out the cards was that the scene when they're in the forest, the music was a bit more romantic, and the audience did not buy that. So I listened, and we made the music ambiguous. That's all. And that's the only change. Oui, la seule chose qu'ils ont changé après les projections, c'est que la musique où Madeleine Stowe et Bruce Willis sont dans la forêt, la musique était un peu romantique et le public n'accrochait pas et ils ont changé cette partie-là. You have an interesting saying about this whole test audience also, which is quite funny. Il y a un truc qui raconte sur les tests d'audience qui sont assez drôles, je pense qu'il va redire. Now, Hollywood has executives who are paid a lot of money. Les dirigeants des studios sont payés beaucoup d'argent. And they're always frightened that they're going to lose their jobs if they make the wrong decision. Ils ont toujours peur de se faire virer s'ils prennent des mauvaises décisions. So then they go to shopping malls and find people who hang about in shopping malls and offer them free tickets to come and see the movie. Et donc, ils organisent des projections de tests dans des centres commerciaux où il y a des gens qui sont là en train de faire leur course, partent la journée, etc. Et ils leur donnent un ticket pour venir voir un film et donner leur avis. And the executives listen to those people. Et là, le drame, c'est que les dirigeants des studios écoutent ces choix-là. And that's why we get so many bad films from Hollywood. Et voilà, avec quoi on se retrouve comme film à Hollywood. You didn't try to make a happy ending in this one, like they did for Brazil. No, I mean, it's a very sad ending. I mean, I find watching it, finally, after all these years, how it starts building into this very romantic and very sad end, and you can see it coming almost. And the tension is building, and there's no way stopping what happens. It's very sad. Oui, parce que Caroline lui pose la question de dire, effectivement, justement, et ça rejoint ce que disait Patrice aussi, c'est que la fin est quand même dramatique, et il dit on n'a pas voulu la changer, et bien, et effectivement, toute la scène est construite comme ça, avec ce moment à la fois romantique et dramatique, et cette progression, et le fait que le sort est inéluctable. Oui, c'était ce qui lui est arrivé au Brésil, où la production avait voulu faire une fin heureuse aux États-Unis, ce qui était toute une histoire. Talking about Brazil and what happened with the ending. What happened? Well, I tell you later when people will. Okay. Here, the happy ending? It's a happy ending. He went crazy. The best ending of the I mean, time. that's what I was saying about Brazil. It's the best happy ending I could manage. He's crazy. He's living in his dream world, happily in love. What more can we ask of life? Voilà, et effectivement, après, c'est qu'est-ce qui est une fin heureuse, et dit dans Brésil, après tout, il devient fou, il va vivre dans son monde et dans ses pensées, et c'est peut-être la meilleure fin et la meilleure vie qu'il puisse avoir après.
On va prendre une autre question. Oui, There's a big bonsoir. camera there. À droite, tout à droite. Bonjour. Hands Bonjour. everywhere. Hi, Thierry. You're right. Okay. Fabien. Okay. I'm here. Thank you to be here tonight. And I have just one question. From all the films you made, which one is your favorite? Quel est son film préféré? Et your film, which is your favorite? Why don't you ask me which of my children is my favorite? Il faudrait mieux lui demander quels sont. Voilà, la réponse est quel enfant il préfère, quels sont les enfants qui préfèrent les siens. I don't have any favorites. I'm happy to say I'm proud of all of them. Oui, il dit qu'il est effectivement fier de tous les films qu'il a fait. Question ici? Levez-vous, c'est plus simple. Let me see if I can hit somebody and they... Bonsoir Thierry, merci pour ce film et d'être venu à Paris pour le présenter de nouveau. J'avais une question par rapport à Brésil. Vous avez tourné des scènes dans une banlieue française, proche de Paris. Je voulais savoir comment s'est fait le choix de cet endroit. Merci. Oh, why did I? Because I was interested in the architect Ricardo Bofill, and he did what I can't remember what it's called out there, On Your Way to Disneyland. And I just love the place. That's why I chose it. Oui, il était admiratif du travail de Ricardo Bofill et il a trouvé ce lieu incroyable, voilà, qui était dans cet esprit-là, en fait, Marne-la-Vallée. C'est Noisy. À Noisy-Grand. Yeah, that's all. One thing I have to say about Brazil and Paris. It was here that I first had an audience and critics say how wonderful they felt Brazil was. They thought it was poetic, something I'd never been accused of before or after. Oui, et la France et Paris ont une place importante dans son cœur parce que quand il a présenté le Brésil, c'est vraiment le pays dans lequel il a reçu le meilleur accueil. On a dit que le film et sa vision était poétique. C'est la première fois qu'on l'a accusé de cela. Et vraiment, il en parle souvent et ça lui tient vraiment à cœur. Voilà. Alors, une question tout en haut à gauche. So hello. So first I wanted to say that it's an honor to meet you. I think you're an amazing director. Monty Python is one of my favorite comedies of all time. And I think Brazil is a masterpiece, and this movie is a masterpiece as well. It was great to watch it again. I remember I saw it 2 times, and seeing it on a big screen, it was an awesome experience. And I have a question. What could we expect from your next movie? Because apparently you're going to do a new movie, and I'm very intrigued by it, and I was wondering what you could expect from it. Je traduis un peu la question qui a été en anglais, donc voilà, je pense que monsieur aime beaucoup Brésil, beaucoup la BDM et tout ça, et il demande quel est le sujet de son prochain film. Well, I have a script called Carnival at the End of Days. And it's a story where God decides to destroy humanity. He's fucking out his beautiful garden, this earth. And only one character is trying to save what's left of humanity. It's Satan, who needs humanity, so he's still got a job to tempt and seduce. But it's very interesting. I realized watching this film, it's the same film, so I'm not sure if I'll make it. Son prochain film s'appelle Carnival at the End of the Day,
peu marre de l'humanité, donc il décide de la détruire, et la seule personne qui en a marre, un peu de nous, je crois, et donc la seule personne qui va s'opposer à lui, parce que sinon il n'aura plus du tout de boulot, il ne servira à rien, c'est Satan. Donc Satan sera un petit peu le sauveur de l'humanité. Mais il n'est pas sûr de le faire parce qu'il trouve que ça ressemble beaucoup à ce film qu'il vient de revoir. Et il se dit peut-être que finalement c'est pas la meilleure idée de le faire. Alors, tout en haut à gauche cette fois-ci. Ouais. Hi. My friend and I here are both film students, and we love you so much, and we love your movies. You make us want to make movies, but we also know that it's a very difficult industry to get into. So, if you could give us maybe one advice, what would that be? Yeah, get a proper job. I don't advise people to go into movie making unless they are so passionate, so obsessed by the idea of trying to say something new and interesting. Oui, bon, vous aviez compris la première remarque qui était de dire faites un autre boulot, mais voilà, il ne peut pas donner de conseils, il dit qu'il faut être passionné et se dire que voilà, on a envie de porter à l'écran, de travailler dans cet art, voilà, mais il n'a pas spécialement, il dit qu'il faut être quand même très passionné et fou. And if you do try to make something new and interesting, you probably won't raise the money. Et il faut faire des choses un peu nouvelles et intéressantes, mais c'est pas sûr que vous trouviez de l'argent avec ça. Hi, I'm here. So I'm in a cine movie and I write like a funny movie. But when I find like a good joke, sometimes it didn't work when I film it. I just want to know when you write like Monty Python or things like this, how do you know if a joke will it work when you film it? You don't know. You try to make the people you work with laugh. If they laugh, there might be 2 or 3 more people that laugh. And then you spend all the money, make the movie, and then you show it to an audience. If they laugh, you release it. If you don't, you get back to work and start again. Oui, il dit qu'effectivement, on ne sait jamais si ça va être drôle. Le but, c'est déjà de faire rire les gens qui sont autour de soi. Et si on fait rire ces gens-là, il y a peut-être des chances que 2, 3 autres personnes puissent rire aussi. Et après, voilà, il n'y a pas d'autres règles. But you said something about George Harrison, for example, that was very interesting. On va juste prendre ça parce que à propos justement de travailler sur l'humour et que quelqu'un investisse dans cette forme d'humour, puisqu'on faisait référence au Monty Python, mais on parlait de George Harrison. I just think if you're going to try to make a film like Monty Python's Life of Brian, you need somebody like George Harrison in your life. That's how it happened. Voilà, il disait que si on veut avoir une liberté créative et faire un film comme La vie de Brian, il vaut mieux avoir une personne comme George Harrison, celui des Beatles qui avait une compagnie de production cinématographique, pour croire en vous et pour investir dans un film, ou sinon il y a peu de chances que ça se fasse. There's only 2 Beatles left, so you get work quickly. Comme il reste que les Beatles, il faudrait plutôt travailler rapidement. Ouais. Profiter de ça. Les 2 dernières questions, une à droite. À droite. À droite, c'est ici. À droite pour vous. Allez-y, oui, vous en prie. Yes, I wanted to ask you, what do you think of green screens? Because it felt so nice and so refreshing to see a film that's futuristic and apocalyptic and invented, yet so organic, and we missed that. So I was wondering, what do you think of green screens? Of this green screen where all the background is pasted? Green and blue screen. What do you think of green screen? Green.
screen, the color green screen. The effects, the fact that your digital effect and real effects that you mentioned. Did you see all the green screens in the film? There were many. Really? Yes! If Yeah, you do it right, you don't know. I couldn't tell. Yes, it's true. Eh bien, alors, question de ce côté-ci, la dernière, a priori, si elle est bonne. Sinon... Bonsoir. Je voudrais parler de mon film préféré. I would like to talk about my favorite movie, the filmography Las Vegas Parano, with this psychedelic atmosphere. Avec ce scénario assez farfelu, en fait, je voulais savoir d'où était venue votre idée de tourner ce film. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, est-ce que c'était facile? Comment s'est déroulé le tournage à Las Vegas? Avec un personnage de Johnny Depp qui est assez similaire, je trouve, à Brad Pitt dans La Nuit des Douze Singes, assez actif. Donc voilà, je voulais savoir ça. Thank you. Fear and Loathing was a book by Hunter Thompson. It was a very important book in my life because it was about the period just before I left America. So the book existed, and over the years there have been many attempts to make different scripts, and I didn't like any of the scripts. And then a director named Alex Cox was involved, and he had written the script, and unfortunately he had upset Hunter Thompson, the writer of the book, and was thrown off. They had a script, they had two actors, one called Johnny Depp, one called Benicio del Toro. They were looking for a director. I read the script, I didn't like it, but there was Johnny Benicio, so I said yes. And then Tony Rizzoli and I rewrote the script and made the movie. Donc au départ, il y a le livre de Hunter Thompson qui avait beaucoup marqué Terry Gilliam, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tentatives de faire le film, beaucoup de scripts, mais aucun qui marchait ou qui plaisait réellement. Il dit ce qui est dommage, c'est que Alex Cox, qui est aussi un grand réalisateur, avait travaillé sur le scénario, mais il ne s'est pas entendu avec Hunter Thompson. Bref, ils avaient quand même deux acteurs, Johnny Depp et Benicio del Toro, et ils ont réécrit le script. What was the name of the actor? Tony Rizzoli. Tony Rizzoli. Avec Tony Rizzoli, Terry Gilliam a réécrit le film. Voilà, il s'est fait. It was hard working in Las Vegas because it's a real place full of real people spending their money foolishly. C'était compliqué de tourner à Las Vegas parce qu'il y a des vraies personnes, des vrais lieux et des gens qui viennent là pour dépenser leur argent. And I said to everybody, we are sharks. We cannot stand still for a moment. We have to keep moving. And that's how we worked. We were fast. We didn't reshoot. We just went for it. Gonzo filmmaking was what it was. Oui, donc il ne fallait pas qu'il s'attarde trop, donc il leur a dit, il faut toujours qu'on soit en mouvement, qu'on tourne des scènes très vite, qu'on parte, qu'on aille ailleurs, etc., ce qui donne aussi le rythme au film. And a lot of people thought there were probably a lot of drugs involved. Not so. And all that cocaine that Johnny Depp is snorting, that was powdered milk. By the end of the shoot, I thought he had two breasts and he was able to give milk to babies. Ouais, il y a une légende urbaine qui veut qu'il y ait beaucoup de drogue sur le tournage, mais pas du tout. Et Johnny Depp sniffe du lait déshydraté, du lait en poudre, et à la fin il en avait tellement sniffé qu'il aurait pu donner le sein tellement voilà, il s'était chargé. And I said, at the end of the film, I was going to finally take LSD, and I've never gotten around to doing it. Il s'est dit peut-être qu'il allait tester le LSD, puis au fait, non. Huh? Never too late. Who's got some? Oui, je voulais juste aussi, parce que je parlais à Terry, et il y avait une interview récemment, vous savez que
Bruce Willis est atteint d'une maladie mentale dégénérative. Et il y avait une interview assez terrible qui disait qu'effectivement il était dans un état assez compliqué parce que je pense qu'au fur et à mesure il prend conscience de cette dégradation. Et j'ai proposé à Terry Gilliam à la fin qu'on vous filme, voilà, applaudissant et prononçons le nom de Bruce Willis et qu'on l'envoie à sa famille. Voilà. Alors, on va prendre une petite vidéo de là où on est. Voilà. Excusez-moi, c'est pas la technique mon fort. Je pense que je vous ai tous. C'est quand vous voulez. C'est une très belle fin, ça, c'est magnifique. Merci beaucoup de votre présence ce soir, c'était vraiment beaucoup d'émotions, je pense, pour nous tous. Et vous revenez absolument quand vous voulez, soit pour un nouveau film, soit pour montrer une nouvelle version de Brésil ou de Las Vegas Parano. Ce sera vraiment avec plaisir. Merci à vous tous. Paris and all that jazz. Come on, do it. Let me just do it. While you work it out, I'll be there. Are you ready? Are you ready? Yeah, I'm ready. Yes, good. Pardon? Okay, thank you. Rochelle. All right, okay. On y va. Okay. Get it ready? Thank you. Thank you so much. Oh, good. Okay. Who's this guy? All righty. Thank you. Ça va? Where's the camera? Right here. Just right here is the program. That one? That's fine. Put it right down for my. What? I can't work that small. It'll be a mess. What? Thank you. Oh, well, what's this notion? Yeah. Voilà. What do you want to do? How are we doing? It's on the assembly line. Ah ouais, bah, c'est lui qui a travaillé dessus. Hein. C'est lui qui a... Oh, okay. Who's next? Thank you. Who? This guy. Thank you for everything. My name is Leo. I'm very honored to meet you. Good. I'll be there for your next movie. Thank you. Would you like one last picture? I'm not sure if I'll be there. You want to take a picture? One last Yeah, picture? let's do it. Yeah. Smile. Perfect.
Okay. Here we go. I will see. Thank you. Thanks so much. Well, let me sign this one. Okay. Now. What? Wrong side? Come on. You ready for your close-up? Well done. Okay, there's it. Encore 5 minutes, hein, et on va quand même après, parce que c'est un marathon de plus long pour lui. And this, here we go. Okay, who's this horrible face? Okay, great. The best thing is not to just take your time, folks. Yeah. There you go. Okay. Yeah, thank you. Excusez-moi, ça ne dérange pas prendre un photo? Okay, there we go. Here's a nice big one. Thank you. Okay. I'll just keep using this pen. Okay, here we go. Who's this guy? Oh. Allez, messieurs, dames. Allez, merci. Next one, here we go. The last one. Okay. Last one. Merci à tous. Merci. Okay. Merci. Let's go. Let's go. I'm being taken away. I'm prisoner here. Push that button. Thank you, Gilliam. Thank you, Thomas. Very, very last one. Oh, hello. Who? You. You were the last one. Allez, soyez gentils, merci. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Huh? I don't know. Can you? Okay, gentlemen. 1, 2. Okay. Why do people keep saying last one? None of you are the last one. Ceux qui ont déjà pris des photos, etc. Vraiment, faut qu'on y arrive. This is too small. C'est bien ta question, bravo. Ouais. That's terrible. That's not even. Tu l'as eu, Léo? Yeah, last one. Ça va, c'est bon, on le voit. C'est bon, c'est bon? Ça te va? Attends, sinon t'as pris mon. Bah ouais. Oh, sérieux? Je sais.